à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve dans un autre vlog. Et oui, ça a l'air que je commence à apprécier ça, faire des vlogs avec vous. Ouais, j'ai du fun, j'ai du fun. Bon, c'est quoi cette semaine? Qu'est-ce que j'ai prévu? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être un peu différent parce que je vais commencer là-dessus parce que je fais du voyagement en fin de semaine. Je vais dans ma famille, donc je vais à Québec. Quand ça implique que je vais à Québec, c'est que ça implique un projet dans la voiture. Souvent, c'est soit un nouveau projet que je commence ou un projet que je continue. Et là, je suis en train de débattre dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Parce que oui, c'est pas parce que je suis en voiture que je peux pas créer, hein? C'est un très bel endroit pour créer quand que vous êtes capable de le faire. C'est pas tout le monde qui est capable de colorier ou de faire des choses dans la voiture. Mais là, comme je crochette maintenant, c'est plus difficile de colorier. Fait que je m'amène du crochet. Sauf que j'ai commencé mon tricot. Mon chandail tricot, j'ai fait quoi? 4 rangées, 5 rangées. Je me dis peut-être que ça pourrait être cool, justement, de continuer ça dans la voiture, parce que c'est quand même vraiment pas compliqué. C'est un tricot simple, donc je sais pas c'est quoi en français, knit and purl. Donc on fait genre un tricot normal. J'ai aucune idée. Je connais absolument rien en tricot. Bref, je suis une néophyte. Donc voilà. Donc je me dis pourquoi pas peut-être faire ça. Ou bien je vous avais déjà parlé, je pense que c'est dans mon premier vlog, comme si je parle comme si ça faisait 10 ans que je fais des vlogs. J'avais dit que j'avais une veste à faire pour quelqu'un. Je me dis je pourrais commencer ça parce que ça me prend en un aller, je suis pas mal capable de faire un côté, puis l'autre aller faire l'autre côté. Fait que j'aurais déjà probablement bientôt fini ce projet-là. Ça avance quand même vite de faire ça. Ça dépend tout le temps du comment je vais, tout ça. Mais là, comme j'ai des douleurs à l'épaule, peut-être que je pourrais pas. T'sais. Faut que je réfléchisse à tout ça. Fait que, on va voir. Mais sachez que c'est toujours quand je vous dis que je l'amène dans mon quotidien, c'est ça mon quotidien, c'est qu'est-ce que j'amène quand je me déplace. Puis des fois, ça prend pas des gros déplacements pour que je m'amène quelque chose. Dans ma sacoche, j'ai souvent des petites affaires. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai eu également une commande pour des amis gourmis. Et c'est une commande pour faire des chats, des petits chats. Puis, c'est 3 chats, OK? Il y a une grosseur particulière que je devrais avoir. Mais là, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé un patron, mais il faut que je le modifie un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette semaine, j'aimerais ça tenter d'en faire un pour voir est-ce que ça pourrait convenir, puis est-ce que j'aime le faire et tout, puis est-ce que c'est satisfaisant, est-ce que ça va donner la bonne grandeur et tout, il faut changer de laine, il faut changer de patron, bref. C'est mon projet de la semaine, voir si j'ai le temps, justement, de planifier ça, puis de tester avant de pouvoir justement commencer à le faire, en guillemets, pour vrai, pour la commande que j'ai reçue. Voilà. Aussi, où est-ce que je voulais? Ah oui, aussi, coloriage. J'ai des envies coloriage, évidemment, vous le savez. Même si ça paraît pas toujours, je fais du coloriage. Je veux terminer des colos. Là, je vais essayer de me concentrer pas nécessairement sur l'encours que j'ai pigé, mais les encours que j'ai fait. Fait le Dragon Spell, la mythologie, ici, que j'avais commencé au marqueur alcool. J'ai également envie de finir le 4 saisons, de continuer. Peut-être pas le finir, mais continuer le 4 saisons que j'ai avec Julie Delis. La date limite du 31 août arrive rapidement, donc je dois m'y mettre. Et puis peut-être voir pour le Ursula que j'ai là-dedans, que c'était déjà un encours, mais qu'il fit dans un challenge, le challenge de Bulle Bleue. Donc, pourquoi pas? Je vais vous dire bien franchement, j'ai vraiment envie d'aller vous faire quelques colos qui rentrent dans le challenge de Bulle Bleue. J'ai envie en fait d'aller dans le galerie de portraits, faire un colo de Mulan. Je me retiens
fortement de ouvrir des nouveaux colos parce que ou bien que j'ai envie de commencer de nouveaux colos, j'ai vraiment envie en ce moment, mon vouloir d'en finir est plus fort. C'est rare. Fait que je vais le prendre, puis je vais canaliser cette énergie-là, puis finir des coloriages, OK? Donc, c'est ça les plans cette semaine, de toucher à ça. Ah oui, puis j'aimerais évaluer ce que je peux faire ici avec le collage, le Coastal Dreams, pour que je puisse vous proposer peut-être une vidéo là-dessus. Je pense que ce serait cool. Ça fait longtemps que je vous ai pas proposé de vidéo sur le Coloscrap. J'essaierai de faire comme une chose pas trop complexe. On va voir. Des fois, je m'emporte dans mes affaires, puis écoute, c'est ça qui est ça. Mais ça serait cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça serait cool. Donc, c'est ça qui est le plan aussi, probablement, j'espère. Mais j'ai fait des commandes. Je le sais, vous allez me dire, Julie, t'as pas encore acheté les choses? Oui. Puis, est-ce qu'on va mettre le blâme sur Julie Dolly? Oui. Elle va me trouver énervante, là. Elle va se dire, ah, vas-tu me lâcher, Julie? Non, non, mais là, c'est ma faute aussi, clairement. J'accepte mon erreur. C'est pas une erreur, parce que je suis vraiment contente de ce que j'ai acheté. J'ai hâte de recevoir. J'ai quelques livres. En fait, c'est des livres de coloriage. Donc, vous allez me dire encore, Julie, oui. Bon. Je m'achète pas beaucoup de matériel, me semble. Aidez-moi. Mais j'ai des livres de coloriage qui s'en viennent. Donc, peut-être que je vais pouvoir vous les montrer dans ce vlog-ci. Au moment que je vous parle, ils sont déjà envoyés. Donc, mais petit indice, ils arrivent de la France. Donc, ça vous donne une idée dans quel univers on va aller. Bref, c'est ça qui est ça. Je vais vous laisser ici. Je vais peut-être vous reprendre sur plan bureau, en coloriage, je sais pas encore. Je vais évaluer le tout, mais sur ce, on se retrouve plus tard. Alors, on se retrouve parce que je voulais vous faire un peu ce que j'avais fait avec le vlog, un des vlogs où est-ce que j'avais montré mes idées avant de choisir sur une illustration. Puis je me suis sorti des livres pour vous illustrer un peu comment j'évalue les illustrations avant de faire un cool scrap. Puis avec les idées. Là, c'est sûr que là, je partais d'un cahier déjà choisi. Souvent, quand j'ai envie de faire un cool scrap ou quand j'ai envie de rajouter des éléments, j'y vais plus avec les livres que j'ai, je les regarde et tout, puis j'ai choisi au fur et à mesure. Mais là, comme je partais déjà de ce livre-là en particulier parce que j'ai envie de l'utiliser, je suis allée regarder, voir mes livres, je suis allée fouiller dans mes livres pour voir si je peux pas vous proposer un peu les idées qui me sont venues en regardant des illustrations dans plusieurs livres, parce que moi, je pense que ça peut être approprié dans n'importe quel livre que vous avez. Vraiment, laissez aller votre imagination, amusez-vous. Dites-vous ici que, par exemple, dans celui-là, vous avez des petits éléments, vous avez des gros éléments, vous avez des éléments. On est vraiment plus dans un thème de la plage, de la mer. Donc, moi, j'avais ça en tête. Mais tu sais, vous avez des petites filles comme ça, là, ne sont pas obligées d'être où l'eau, là. Lui, il est sur une branche d'arbre. Bon, il y a des coquillages, mais c'est à voir. Sinon, vous pouvez aussi vous inspirer de juste les fonds ici. Puis je vous dirais que j'ai une illustration qui... j'ai été vraiment inspirée par celle-là ici, ce fond-là. Fait qu'on va voir un peu, là, au fur et à mesure. Je vais passer au travers plusieurs livres, justement, parce que peut-être que ça va vous donner des idées ou ça va vous permettre de regarder vos livres autrement. Donc, je vais juste me mettre ça sur le côté, puis on regarde ça. Je vais quand même pas m'éterniser non plus, mais je pense que ça peut être cool de vous proposer un petit peu aller, je vais appeler ça comme ça, là, mais être un peu à l'intérieur dans ma tête. D'avoir une fenêtre sur comment je regarde les coloriages. Par exemple, là, je suis dans le galerie de portrait, donc un Disney. Puis je pense qu'il ne faut pas se limiter dans les Disney à penser que ça peut avoir une certaine
je sais pas comment le dire en français, mais un certain vibe, OK? Parce que regardez ici, là, euh, euh, moi, là, je colorierais jamais ça ici, puis c'est ici. Je regarderais certainement dans mes produits de éphéméra, mes produits de scrap, pour être en mesure de couvrir ces éléments-là, puis rendre ça dynamisant. Puis à la limite, aller chercher des images sur Internet qui sont en lien avec le Disney pour être en mesure de venir créer quelque chose qui me parle le plus. Mais si on y va strictement avec le livre de collage que je vous ai montré, j'ai trouvé une illustration qui, je crois, pourrait vraiment être bien. C'est celle-là ici. C'est la fée pirate. Je l'aime beaucoup comme ça, mais je vais être franche, le cadre comme ça, je l'aime pas. Puis je me dis, ce serait cool de le traiter un peu comme si c'était un cadre un cadre mix média que je donnerais à ma famille, mettons c'est moi, puis je le donnerais à ma famille. Fait que rajouter des éléments ici, rajouter des éléments autour pour éviter d'avoir à colorier tout le cadre. Puis évidemment, moi, je m'inspirerais des couleurs du livre de collage pour faire le fond ici. Donc, ça pourrait être cool. Ça l'évite aussi, mais je dis ça l'évite. C'est pas tout le monde qui veut faire nécessairement les couleurs du Disney. Donc, ça peut être très intéressant comme idée dans ce livre-là. J'ai trouvé plusieurs idées dans le Symphony of Cute Animals. Vous allez me dire que c'est surprenant parce que c'est quand même très réaliste, mais pour moi, je trouvais ça très intéressant. Par exemple, ici, les poissons. Si vous n'avez pas envie de faire tous les poissons, tout le corail, vous pouvez utiliser les poissons qu'il y avait dans le livre de collage, venir d'en coller, venir d'en colorier quelques-uns, venir d'en coller sur certains que vous ne voulez pas coller, puis venir agrémenter le tout avec ce qu'il y a dans le livre. Ou bien, regardez ici, moi, ça, ce serait une idée vraiment intéressante. Le fond ici m'intéresse peu, excepté les ronds ici, mais j'aime beaucoup les petits chats en avant-plan. Donc, probablement que je traiterais l'arrière-plan avec les éléments de collage pour venir faire deux plans comme ça, au lieu d'avoir à colorier ces trois panneaux ici qui, pour moi, ne m'intéressent pas nécessairement. Mais les petits chats, vraiment, ils sont vraiment cute. Donc, je les traiterais en deux plans. Puis j'avais une autre idée. Non, c'était vraiment celle-là. Ah oui, ici. Vous voyez, les champignons. Ce qui pourrait être cool parce que dans les images du carnet ou dans plein d'autres carnets de collage, il y a plein de filles qui sont assis. Que ce soit. Il y en a qui sont déjà assis sur des champignons, mais il y en a qui sont assis. Je me disais, ça pourrait être intéressant de juste les prendre puis venir la mettre sur le champignon ici, parce que ce champignon-là est quand même plat, ou celui-là, puis venir ajouter des éléments pour venir créer une scène en gardant les éléments qui sont là, mais en venant ajouter quelque chose qui est un petit peu différent. Je trouve ça cool. Je trouve ça intéressant, le mix des deux, vous le savez, ça fait de la texture, ça fait des choses différentes. Vous pouvez ajouter à l'image, ou, comme ici, vous pouvez altérer l'image pour qu'elle vous soit plus à votre goût puis que ça vous tente de la colorier. C'est la même idée dans le Lulu Mayo. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais si je vais dans, par exemple, ça c'est la section été, parce que c'était ça vraiment qui m'animait. Tu sais, ici, je la ferais pas. Fait que moi, je traiterais tout ça comme une page de collage, puis j'utiliserais les éléments du livre. Donc, c'est sûr que là, je ne garderai pas des éléments de l'illustration, mais au moins j'irai dans un de mes livres, puis ce serait une page de fait et ça ne me dérangerait pas de comme dire, de la perdre, c'est pas la perdre, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire, mais bon. Puis, par exemple, là, c'est pas le cas pour le Lulu Mayo, pour l'été. Mais tu sais, par exemple, il y a des pages ici, je pense que c'est la page automne dans ce livre-là, que je ne serais pas capable de faire. Ça m'intéresserait pas, mais ce serait vraiment une belle idée. Un peu comme on fait pour les bullet journal, comme là, c'est une introduction pour la section été. Moi, je la trouve très belle, celle-là. Par contre, j'aime bien les petites sirènes. Ce serait le genre que je colorierais. Mais si c'est par exemple à l'automne, puis j'ai un envie de faire du collage et tout, comme celui-là ici, celui-là, non. Mais je viendrais justement faire du collage, puis probablement je garderais le petit ourson ici parce qu'il me fait, je trouve très cute, mais celui-là, ce serait vraiment changé. À la limite, peut-être que je garderais même pas le automne, puis je le mettrais autrement avec mes lettres, à voir, mais ce serait, bref, ce serait vraiment une idée. Vous pourriez faire la même chose ici dans vos livres.
un autre Disney, mais ça, c'est le Disney Twisted Tales. Tale, en fait, lui, je le trouve vraiment intéressant parce que justement, on n'est pas dans le graphisme de Disney. J'ai été très intéressée par... Là, je suis dans la plage et tout, donc évidemment, j'étais intéressée par Ariel. Moi, les mots ici ne m'intéressent pas du tout, donc c'est une belle option pour venir mettre Ariel en avant-plan ou la colorier d'une autre couleur. Moi, je ne suis pas sûre que je la ferais de la couleur de Ariel et venez faire un fond en collage avec les éléments de collage ou non, mais juste faire un fond. Moi, je ferais un fond en collage parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Et également, vous le savez, dans ce livre-là, il y a des livres, des pages papier peint. Donc, celle-là ici, vous pourriez vraiment venir le traiter avec votre collage. Moi, je garderais le trident quand même, celui-là, en avant-plan. Le reste, je le traiterais en collage. Et c'est la même chose ici. Celui-là m'inspirait beaucoup parce que, tu sais, on a la vie marine dans l'eau, sous l'eau, puis on a ici qui est aussi coquillage et tout avec une page papier peint. Bon, j'avoue, je le trouve très beau, mais on pourrait vraiment quasiment le traiter en faisant du collage en double page. Ça pourrait être très intéressant, venir chercher des éléments du cahier, venir faire du dessin ou juste venir mettre du gesso caché, puis vraiment venir faire une page en continu. Vous pourriez imprimer Polochon, imprimer je connais pas ça, Ariel, mais d'autres éléments du dîner d'Ariel pour venir les ajouter ici, puis ça vous fait vraiment une double page. Okay, c'est une idée de collage qui peut être très intéressante. Dans le Fairy Tale and Folklore, j'ai identifié vraiment deux colos qui en ce moment m'intéressent beaucoup avec le carnet. Celui-là ici, parce que vous le savez, moi je suis pas une fan de colorier des maisons ni des fleurs, mais j'aime beaucoup le sous l'eau, hors de l'eau. Puis on revient au carnet ici. J'ai des petites filles qui sont assises, j'ai des éléments comme ça. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant de venir mettre un petit personnage ici, cacher la maison, venir mettre, au lieu de mettre des fleurs, peut-être venir mettre des coquillages, mais je garderais l'élément que j'aime le plus, donc c'est-à-dire la pieuvre. Puis ici, ça peut être vraiment cool parce que elle, c'est sûr, vous allez me dire, c'est pas très au bord de la plage, mais vous pouvez l'ajuster de cette façon-là. Moi, j'aime pas les fleurs. Ce serait mon genre de venir coller des coquillages au lieu de mettre les fleurs ici. Puis, je la colorierais de justement quelque chose de plus été et tout. Peut-être un fond aussi qui irait avec. Mais moi, j'utiliserais justement les petits coquillages pour agrémenter le tout. Puis, à la limite, honnêtement, on pourrait rajouter des ailes de fée. Moi, j'ai pas de problème à couper des éléments d'un petit personnage, par exemple, parce que j'aime juste les fées. Ce serait mon genre de venir ajouter des ailes ici. Bon, j'ai des livres de collage qui ont des ailes séparées. Je pourrais le prendre, mais vous comprenez un peu l'idée. Si on regarde dans le Ticket to Dreams ou dans les trucs de Karolina Kibikowska, surtout ses premiers livres, vous allez comprendre où ce que je m'en vais, mais toutes ces pages-là ici de texte, ça c'est quasiment carte blanche pour venir s'amuser avec les éléments. Je ne m'éterniserai pas, mais vous comprenez un peu l'idée, là, ces pages-là. Même les pages, surtout dans le Ticket to Dreams, il y a une page avec une... Je la cherche. Bon, vous voyez, ça là, c'est dans l'eau, on peut venir ajouter. Celle-là ici, on a la page de texte avec la sirène. Pourquoi pas venir ajouter des éléments avec le carnet de collage. En plus, on a un fond avec des de nuit, fait qu'on pourrait faire l'idée avec le fond Galaxy qu'on a vu. Je vous l'ai dit, il m'inspirait beaucoup. Rajouter les ampoules. On peut vraiment faire de quoi de vraiment cool avec cette page-ci. Je vous dirais que moi, j'apprécie beaucoup les Anna Carlson pour venir faire des éléments de collage parce que je trouve que les images permettent vraiment d'être très créatrices. On peut vraiment créer des trucs très intéressants, sortir de l'ordinaire et tout. Par exemple, ces pages-là ici, je reviens sur mon idée. Moi, personnellement, j'aime pas ça, colorier des bâtiments. J'ai déjà mon île, en fait, parce que moi, je le traiterais comme une île. Puis, je viendrais coller des éléments ici pour me créer une île avec probablement des roches, une fée,
des choses comme ça, puis cacher une partie du bâtiment. Je pense que je garderais une section, mais je pourrais cacher une partie du bâtiment et rendre le coloriage quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus. Ici, dans les petits Tales from the City, là je suis dans Tales from the City Among the Stars, j'avais vu une image qui m'avait vraiment intéressée. Je les ai pas toutes notées, hein, identifiées. Ici, vous pourriez enlever les papillons puis mettre des poissons, mettre des choses, ou garder les papillons puis faire du collage à l'arrière, dépendant le cahier que vous décidez d'acheter. Bon, il fallait que ce soit à la fin. Ah oui, celle-là ici. Pour moi, cette image-là n'a aucun intérêt. OK? À venir colorier. Déjà, il y a un arc-en-ciel. Je n'aime pas les arcs-en-ciel. Mais on pourrait aller avec les éléments de collage. Moi, ce que je ferais, j'agrandirais les nuages pour venir faire, je reviens sur l'idée de l'effet galaxie, on a des étoiles. Pourquoi pas faire l'effet galaxie puis venir mettre des éléments ici à l'avant qui sont dans le carnet de collage. Ça peut être très intéressant. Dans le Forest Kingdom, j'avais beaucoup d'idées qui fonctionnaient, à mon avis, avec le seul cahier de collage que je vous ai montré. Bon, ici, évidemment, avec les autres que je possède. Donc, celui-là ici, on a une coquille, c'est comme un escargot, mais pourquoi pas le faire comme si c'était un ermite, un Bernard l'ermite ou quelque chose, faire une plage, venir rajouter des éléments de collage. Ça peut être très intéressant. Je me répète, mais vous comprenez un peu l'idée. Moi, les fleurs, je les aime pas. Je viendrais probablement coller autre chose dessus. Vous voyez, on a la fée qui est assise ici. Pourquoi pas, quand vous voyez des champignons dans vos coloriages, dans vos livres de colo, venir juste rajouter cet aimant-là, pour moi, ça l'équivaut à un collage. Ici, vous me connaissez avec mes amours de grenouilles, venir faire un fond intéressant, coller des choses dans le fond. Puis, il y a des petites fées, il y a des petits éléments, il y a des petites ampoules, venir les accrocher après l'arbre qui est ici. Ici, on est dans un effet comme peut-être plus nuit, tout ça, venir rajouter des coquillages, venir rajouter des petits éléments. C'est pas obligé que ce soit tout le coloriage qui soit changé en colo scrap. Mais celui-là ici, je colorierais probablement pas ça, fait que je viendrais juste tout cacher. Je suis aussi ici encore dans un Tales. Je suis dans le Tales from the Witch Cottage. Je voulais vous montrer une illustration parce que c'est celle-là. En ce moment, je tends vers cette idée. Il va falloir que je joue avec ce que j'ai. Je la trouve, évidemment, je ne l'ai pas identifiée. Celle-là ici. Parce que ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ces deux personnages-là m'intéressent. Comme je vous dis, j'ai été inspirée par le fond étoilé. Puis je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment cool comme ça ici. Ça fit avec l'idée. Puis les installer sur un bord de plage, les installer avec des coquillages, faire quelque chose de vraiment cool. Là, vous allez me dire, Julie, ben là, ils ont des ailes. Ouais, mais c'est comme des fées, tout ça. On peut les traiter avec les couleurs qui sont pour les fées ici, les oiseaux et tout. Je pense que ça peut être très intéressant. Puis ça sort de l'ordinaire. C'est comme pas une illustration qu'on irait peut-être comme ça. Vers cette idée-là en premier. Je crois. Bref. Je voulais vous montrer finalement dans le Laure Philippon. J'avais vu une illustration. J'avais-tu? Celle-là ici. Je la trouve très jolie. Une illustration très zen. Ça, ce serait quelque chose que je ferais du collage, mais limité. Vous voyez les petits oiseaux, le truc, c'est un peu aquarellé, tout ça. Moi, j'irais vraiment avec des petits éléments. Je viendrais en ajouter, mettre des petits escargots, mettre des petits poissons, mettre des petits... Je viendrais ajouter des éléments au coloriage parce que je trouve déjà là, en partant, est belle illustration. Il y a des éléments suffisants, mais pourquoi pas? Puis, ce serait le genre... Je trouve que ces genres d'illustrations-là se prêtent très bien à venir mettre des petits mots.
par exemple, comme Ocean Soul. Je trouve que ça fonctionne bien, light. Bref, ça peut être très cool de venir rajouter juste ces petits mots-là ici. Puis pour moi, ça fait un collage. Donc, ça fait le tour un peu de ce que j'ai regardé, j'ai fouillé dans mes affaires pour essayer de vous donner des idées. J'espère que ça vous a un peu intéressé, un peu regardez vos livres de façon différente puis être créativement inspiré. Non. Puis d'être inspiré parce que je vous ai montré d'aller au-delà. J'appelle ça aller au-delà de l'illustration. Puis s'inspirer de... Vous voyez, je suis partie quasiment tout de suite sur ces idées-là, ces inspirations-là, puis j'ai regardé mes images autrement. Donc voilà, je vais vous laisser aujourd'hui pour cette portion de vlog et on se revoit plus tard. Bye bye! Bonjour, on se retrouve. On est jeudi, on est le 31 juillet. Puis vous avez accès à mon chat. Donc, on est le 31 juillet. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai une petite fixation. Je suis faible, les filles. Je suis tellement faible. J'avais commencé un petit peu, je pense que c'est avant-hier, mon tricot parce que je m'étais dit, si je veux faire ça dans l'auto demain quand je vais partir à Québec, je vais avoir comme ma base. Donc, je vais pouvoir juste comme pas trop réfléchir et tout parce que j'écoute un tutoriel vidéo, vidéo tutoriel pour ça, donc je voulais pas nécessairement être pris avec ça, tu sais, juste comme pas trop réfléchir dans l'auto. Mais j'ai commencé puis j'étais pas capable d'arrêter. C'est la réalité. Puis hier, je voulais colorier. J'ai ouvert mon Dragon Spell, j'ai colorié 30 minutes. Puis, je pensais juste à mon tricot. Fait que j'ai fixé là-dessus. Vous allez voir, j'ai quand même avancé. Je pense que j'ai utilisé déjà 4 balles de laine sur 8. Il va m'en manquer, c'est clair, pour mon projet. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc, ce que j'ai fait, je me fais un chandail manche longue. C'est la majorité du temps, c'est ce que je porte. Donc, j'ai fait tout le panneau comme ça. J'ai fait les épaules, crocheté. J'ai tricoté les épaules, puis après ça, j'ai fait le panneau en bas. Je suis redescendue. Fait que j'ai comme toute l'autre fait. Puis j'ai les connexions qui sont faites ici pour mes bras. Fait que là, je suis en train de descendre, en fait. Mon patron. Fait que là, il me reste plein de répétitions à faire jusqu'en bas pour avoir la longueur que je veux. Puis après ça, il va me rester évidemment, toutes les finitions puis les manches. Mais ça avance plus vite que je pensais parce que moi, quand j'avais fait du tricot, voilà des années, puis quand j'avais juste pratiqué un petit peu avant de me mettre à un plus gros projet comme ça m'avait pris une éternité. Mais là, ça va bien. Je trouve que ça va vite. C'est sûr que c'est moins vite que le crochet, là, on va se le dire, là, mais je trouve que ça va quand même assez vite. Puis je suis quand même contente. J'ai quelques petites erreurs qui me dérangent pas trop. Puis je pense que je vais être capable de les réparer plus tard, là, ces erreurs sur les côtés de toute façon. Fait que ça, au moins, il y a ça. Je suis vraiment contente du look que ça donne. Puis, je suis contente d'avoir eu ça dans le paquet de tricot laine que j'avais acheté. Ma laine, elle m'avait donné des petits des petits moutons comme ça pour mettre sur le bout de mes aiguilles. Vraiment très pratique, très contente. Puis en plus, le noir, je l'aime beaucoup. La laine, je l'aime beaucoup. Je sais, vous allez me dire, Julie, c'est noir. C'est juste noir. Mais c'est un beau noir. Il est beau, puis j'ai déjà envie de le porter. C'est déjà une bonne idée. Mais pas une bonne idée. C'est-à-dire que c'est déjà bien, tu sais. Donc, ce soir, j'avais continué un petit peu ça. Je voulais les connecter parce que je voulais finir la balle de laine que j'avais commencé. Fait que là, la balle de laine est finie. Je me suis dit, Julie, il faut que tu arrêtes. C'est assez. Il faut faire autre chose. Parce que là, j'ai envie de faire... est-ce que j'ai envie de faire plein d'autres affaires encore? Oui. Mais là, ça me titille. J'ai envie de... Je vous avais parlé hier du... hier ou avant-hier, Coastal Dreams.
toutes mes idées, puis là, je bouillonne, j'ai envie de commencer ça. Oui, je commence un autre projet. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez pas me changer. C'est ça qui est ça. Fait que je vais commencer ça ce soir, puis je vais vous prendre en face cam. Bon, pas en face cam, on est en face cam. Je vais vous prendre plan bureau parce que je me dis que ça pourrait être cool qu'on commence ça ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça peut être cool. Donc, on se retrouve plan bureau. Donc, je me suis décidée, j'ai gardé mes trois, ceux-là qui me trottent dans la tête depuis que j'ai montré mes idées. C'est le Kanoko Egusa, le Witch Cottage et le Fairy Tale and Folklore. Mais je vous dirais que là, en ce moment, c'était le Fairy Tale et le Folklore qui me tentait beaucoup, quoique celui-là aussi me parlait bien. Fait que peut-être que je vais faire celui-là aussi. C'est juste que celui-là, c'est plus une technique de fond avec du collage dessus, tandis que moi, j'ai envie d'intégrer ici. J'ai envie d'intégrer des éléments sur mon coloriage, puis essayer de bien les mélanger ensemble. Donc, ça va être ça. Je vais feuilleter mon cahier, puis je vais prendre des éléments, puis on va coller ça, on va regarder ça ensemble pour pouvoir mettre les éléments. Je pense qu'il va falloir faire le fond avant de venir coller. On va voir ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis 2 couches de gesso pour cacher les lignes parce que mes images ne cachaient pas toutes. Puis j'ai décidé là je savais pas si je gardais les maisons ou pas, mais finalement, je les garderai pas. Donc ça va m'aider justement à travailler avec quasiment comme un canevas qui est sans rien. Mais je vais quand même utiliser la même idée de l'image qui était là. Fait que ce que je vais faire, c'est que là, j'ai pensé que j'allais mettre la petite fille ici. Donc, au lieu que ce soit la maison, ça va être la petite fille. Je vais peut-être venir rajouter des éléments ici après. Ça, c'est à voir. Je vais venir mettre une maison ici. Donc, on comprend qu'il y a encore je garde l'idée des 2 îles. Puis, je vais venir mettre ici un genre de récif. Là, je vais peut-être jouer avec les hauteurs pour pas que ce soit tout sur le même horizon. Parce que ici, on avait quand même une différence. Donc, je vais voir. Puis après ça, ça va me permettre aussi de travailler en bas. Puis après ça, de travailler là. Je veux garder la même idée aussi avec on ne le voit plus à l'écran, mais je vois encore le soleil, la lune ou l'idée là avec les nuages et tout. J'aime bien l'idée parce que quand on regarde le Coastal Dreams, si on regarde les images, par exemple, celle-là ici, je vous la montre beaucoup parce que je l'aime, mais celle-là ici, on a les nuages, un peu comment ils étaient placés avec le soleil. On a toujours l'idée de la lune ou du soleil. Même chose ici. Donc, ça va être cette idée-là que je vais venir rapporter, en fait, dans le coloriage. Comme on regarde ici, là, on a vraiment la même idée, les nuages et tout ça. Je pourrais peut-être prendre les nuages qui sont ici ou pas. Ce que j'ai envie, par contre, c'est de venir rester dans le même univers, donc les mêmes couleurs. J'aime beaucoup ici les couleurs vintage, mais ça ne va pas avec les dessins que j'ai choisis. J'ai choisi une maison bleue comme ça, la petite fille avec du bleu marine. Je pense que je vais y aller avec cette idée ici, ces couleurs-là. Fait que je vais m'inspirer justement mon fond comme ça. J'aime beaucoup aussi ça ici. Donc, ça va être probablement ces couleurs-là. Là, vous allez me dire encore bleu. Bah ouais, c'est ça qui est ça. Puis là, ce que j'avais envie, c'est de faire du néocolore. Puis là, en plus, j'ai une base au gesso, donc ça va vraiment bien se travailler. Ça, c'est cool. Donc, néocolore. J'aurais pu le faire avec les Distress Oxide aussi. C'est super le fun de travailler des Distress Oxide sur le gesso. Mais là, j'avais envie de
c'est ça. J'avais envie d'y aller avec mes néocolores, donc allons-y. On est lundi, le 4 août. Je vous ai pas repris depuis que j'ai commencé en fait de crocheter dans la voiture parce que ben la vie, hein. Et, et puis, je voulais vous montrer en fait ce que j'ai réussi à faire dans la voiture. J'ai crocheté un peu en revenant, mais comme on est revenu dans le soir finalement, on est revenu une journée plus tôt que prévu, j'ai pas pu crocheter tout le long du trajet, donc du trajet d'environ 3 heures et quelques. Donc j'ai eu le temps quand même de faire mon panneau. Donc j'ai mon panneau, il va juste me manquer à le relier en fait ensemble. Euh, c'est un projet qui est vraiment rapide à faire dans le sens que là, je suis rendue ici, mon panneau est fait. Je vais continuer à crocheter, puis je vais le relier. Puis après ça, ben, ça va tout de suite m'amener aux manches. Puis quand je vais être rendue, ben, je vais crocheter les manches. Donc, j'ai pas beaucoup de connexion à faire avec les aiguilles. Puis pour ceux qui me suivent dans mon aventure crochet le savent, je déteste avoir à utiliser des aiguilles pour mettre ensemble les choses. Donc c'est pour ça que c'est un patron que j'aime beaucoup faire. C'est la 4e fois que je le fais.
Celui-là, là, vous reconnaissez un peu la laine, c'est la même laine que lui que j'ai déjà mis, je crois, dans un de mes vlogs. Je vous l'ai déjà montré. Je suis en train d'en faire un pour quelqu'un parce que ça a été une demande. Évidemment, je me suis assurée des mesures et tout avant de commencer le projet. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc au moins, ce projet-là est commencé. Il devrait pas être, quand je vais m'y mettre, ça devrait vraiment pas être trop long là, avant que ce soit terminé. Bon. Ensuite, je voulais vous montrer, en fait, j'ai avancé mon projet tricot. Ça paraît pas tant que ça, mais j'ai presque fini de descendre au complet la longueur qui est demandée. Ça prend 46 tours, puis je suis rendue à 33. Donc, je devrais bientôt avoir terminé. Dans le fond, ce que je fais, c'est des balles de laine de 100 grammes. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une, je l'ai fini, j'ai passé à autre chose. Puis après ça, hier, c'est la même chose que j'ai fait avant de continuer mes projets. J'ai pris la balle de laine de 100 grammes, je l'ai faite jusqu'à la fin, puis là, j'ai fait autre chose. Puis quand je fais la balle de 100 laine de 100 grammes, ça me fait à peu près une quinzaine de tours, 13, ou peut-être un petit peu moins. Donc, prochaine fois, je devrais avoir fini, mais là, il m'en reste juste 2. Donc, évidemment, j'en ai pas assez. Donc, j'en ai déjà commandé d'autres pour être en mesure de avoir mon projet qui avance parce que vous me connaissez, si je laisse traîner longtemps, les chances que le projet se termine sont faibles. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais y aller de l'avant et les acheter. Donc, quand je vais être rendue à la fin de mes balles de laine, normalement, je devrais avoir la commande de ma suite, en fait. Puis, je vais pouvoir faire les manches parce qu'il va me rester les manches, puis faire, il y a une petite définition autour du collet, puis aussi une bande en dessous. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Honnêtement, le patron sur YouTube est vraiment facile à suivre. Puis, il y a le patron écrit aussi, que je suis en même temps. Donc, c'est vraiment bien. Pour un premier projet, je trouve que je m'en sors vraiment pas si mal que ça. Comme je disais, j'ai quelques petites erreurs par-ci, par-là, mais c'est pas des erreurs qui me dérangent. Donc, c'est clair que je veux le porter, puis j'aime beaucoup la laine. Je la trouve super belle. Fait que c'est pour ça que je m'en suis commandé peut-être un petit peu plus que ce que j'avais besoin, parce que peut-être que je vais me crocheter quelque chose aussi avec cette laine-là plus tard. À voir. Ou tricoter encore quelque chose. Donc, voilà. Est-ce que j'ai terminé ma camisole qui me restait 2 rangées? Non, parce que je l'ai pas amenée. J'ai crocheté juste dans la voiture. J'ai pas fait d'autres crochets depuis. De toute façon, je vais la finir probablement cette semaine. C'est juste parce que, comme je vous disais, j'avais mal. Dans la voiture, j'étais correcte. J'ai pas crocheté assez longtemps pour que ça me recrée d'autres douleurs. Mais je fais attention. Aussi, je sais que ça n'intéresse pas toujours tout le monde quand je parle de mes projets autres que le coloriage, mais je me cherche un patron, en fait, pour être en mesure d'apprendre à faire des designs en tricot. C'est ce qui m'a attiré au tricot, les genres de projets des cotons, des sweaters, avec des designs genre une citrouille, des chats, tout ça. J'aimerais ça me faire un chandail comme ça, probablement pour style Halloween que je porterai probablement toute l'année. Puis Noël, ou peut-être essayer de me faire des bas de Noël parce que j'ai un foyer. Puis j'aimerais ça m'en mettre. Donc, essayer ça. Je suis pas sûre de trop comprendre comment ça fonctionne. Fait que faut que j'investigue la chose. Mais ça serait probablement mon prochain projet de tester justement des designs comme ça. Parce que je veux tester un petit projet. Je fais toujours ça. Je vous en parle rarement, mais là, vous me voyez avec mon tricot comme ça, gros projet, mais j'ai fait plein de petits projets avant pour m'habituer, puis comprendre un peu les bases. Puis là, j'ai trouvé un grand projet que je fais. C'est la même chose que quand j'ai fait du crochet. Je m'étais trouvé des patrons gratuits en ligne de citrouille, puis j'avais fait à répétition des patrons. Ce patron-là, j'avais fait des petites citrouilles, de moyennes, des grosses. J'en ai fait à répétition avec la laine que j'avais trouvée comme pas trop chère pour être en mesure justement de comprendre le concept avant de commencer un projet qui me plaît. Fait que là, c'est ça. Je vais faire la même chose pour
changer les couleurs parce que là, c'est ça, je comprends pas trop la chose. Bref. C'est ce qui conclut, on swipe, c'est ce qui conclut la section autre que le colo. Vous m'avez vu aussi, je me rappelle plus c'est quand je l'ai fait, mais vous m'avez vu commencer un projet colo scrap. Bon, je l'ai pas continué, évidemment, j'ai pas eu le temps, mais c'est dans mes projets de le continuer et de le terminer parce qu'il me reste techniquement pas grand-chose. Donc, j'aimerais ça le finir pour ce vlog-ci. Mais là, je vous reprenais aujourd'hui parce que j'ai reçu mes achats. Et c'est les achats que je vous ai parlé au début du vlog, là. Ben, je les ai reçus. Puis, je suis super contente. Je les aime. On va regarder ça. Est-ce que vous voyez 4 livres de coloriage? Oui. Est-ce que c'est excessif? Oui. Est-ce que je suis contente? Oui. Donc, est-ce que c'est ça l'important? Oui. Fait que je vais vous montrer ces 4 livres-là. Je vais pas toutes les faire un flip-through pour chaque parce qu'il y en a qui sont connus. Mais on va se retrouver plan bureau. Alors, on se retrouve. Donc, voici mes 4 livres. Est-ce que j'ai encore des Disney? Oui. J'ai été inspirée par certaines personnes et par moi-même. Donc, je vous montre ça. Je me suis pris le Stitch à travers les âges. Là, vous allez me dire, ben voyons donc, Julie, t'aimes pas Stitch. Puis je vais vous dire, vous avez 100% raison, mais ce livre-là m'a tapé dans l'œil. Ça tombait que je regardais des flips de livres de coloriage parce que j'en ai pas assez. Puis j'ai une folie acheteuse, clairement. Mais je regardais le flip-là. Et puis, je suis vraiment tombée en amour avec l'idée, puis les scènes, les mises en scène. Pas parce que c'est Stitch que je l'ai pris, en fait, parce que, bon, vous connaissez le fait que je suis pas fan de Stitch. Mais moi, c'était pour les illustrations. Je vais me permettre de vous quand même le montrer un petit peu plus que les autres livres, parce que on le voit, je pense qu'il est quand même récent, puis on le voit pas tant que ça. Mais moi, je veux pas traiter Stitch comme toujours en couleur Stitch. Bon, on m'a dit qu'il y avait d'autres personnages qui ressemblaient à Stitch, qui étaient d'autres couleurs comme rose et rouge, je crois. Mais moi, je veux pas nécessairement justement que mon personnage soit toujours bleu. Je veux qu'il soit dans mon environnement, je veux créer des effets. Donc, probablement je veux juste le traiter comme un alien, comme un animal qui se retrouve là, dans le paysage. Donc, pas nécessairement avec sa couleur. Puis, juste quand je me suis dit ça, ça m'a ouvert vraiment, pour moi, plus d'opportunités créatives. Parce que je trouve justement que si je me laissais juste avec du bleu, ça m'enlèverait en fait des opportunités créatives. Donc le livre est vraiment divisé en sections d'époque, parce que c'est quand même à travers les âges. Et j'aime ça qu'il y ait un petit comme préambule avec, là on est en Égypte antique, je trouve, comme je vous dis, j'aime beaucoup les mises en scène de Stitch là, avec les images à l'arrière. Ça me donne vraiment envie de les colorier et j'aime beaucoup. C'est rare que j'ai envie de colorier de l'intérieur ou des bâtiments, mais ce coup-ci, là, je trouve que vraiment c'est bien fait. La Grèce antique, c'est bien ça? Oui, la Grèce antique, là, avec ici la flamme olympique, moi, je suis 100% là. Bon, est-ce que c'est cette image-là qui me fait encore plus réfléchir à ce livre? Oui, je suis une fan de Jeux olympiques, je suis une fan de regarder du sport à la télé. Donc, ouais. La Rome antique, j'adore le drapé qui est fait et tout. Ici, pour César, j'aime beaucoup le trône et tout. Vraiment, c'est l'illustratrice, c'est Nathalie Laveau. C'est ça? Nathalie Laveau, ouais. Puis vraiment, pour moi, je trouve que il me donne envie de les colorier. C'est pas trop détaillé, c'est juste parfait, en fait. Bon, Moyen-Âge, trop cool, avec sa cotte de maille. Et le petit paysan. Donc, c'est soit que t'es un chevalier, ou t'es un paysan, ou t'es un roi.
Vraiment, ça me donne envie de faire des pierres, ça me donne envie de faire, c'est ça, de faire plein de choses. Bon, là, ici, c'est un menuisier. C'est un barde, comme dans le Donjon Dragon. Et un chevalier. Donc, on est dans le Moyen-Âge tardif. Je vais passer toutes les images, je pense. C'est le cook, c'est le cuisinier, c'est le chef. Avec, en arrière ici, là. Comme je vous dis, c'est pas le Stitch en tant que tel, c'est l'image qui m'inspire. Ça me fait vraiment penser à l'oiseau dans... il y a un oiseau, c'est dans Sleeping Beauty. C'est Aurore. Comment que ça s'appelle en français? Je sais plus. Bref, il me fait penser à lui. Puis ça, c'est des runes qui me font penser à Skyrim, un jeu vidéo. Bon. Japon féodal. On est dans Mulan. La Renaissance italienne. C'est trop cute. Et même là, ça ici, j'avais envie de le colorier, ce qui est rare que j'ai envie de colorier des bâtiments, mais je sais pas, il y a comme une simplicité, pas trop de détails, qui donne envie de le faire. Renaissance espagnole. J'aime beaucoup les marches ici avec les carreaux. C'est vrai que ça fait très espagnol. Mais ça fait très Espagne, je trouve. Puis on peut vraiment s'amuser avec les couleurs vu que c'est quand même très coloré. Puis là, évidemment, la page couverture qui a fait que j'ai regardé le flip parce qu'il y a un pirate. Ben, c'est magnifique. Un pirate. La Renaissance anglaise. Jeu aux dames. Vous voyez, même ça ici, là, ça aurait pu être plus détaillé, mais c'est juste suffisant. C'est juste parfait pour que ça me donne envie de les colorier. La Renaissance française. J'adore comment il est habillé. Avec ça fait très Trois Mousquetaires. La Régence anglaise. Avec son chapeau. L'époque victorienne. Avec les foyers comme ça. Trop cool. Là, ça fait très... On peut faire vraiment un truc très glauque. Je trouve, vu que c'est vraiment comme une allée. Il pleut, tout ça. On peut faire vraiment quelque chose de très glauque. Époque victorienne tardive. Bon, là, c'est Sherlock Holmes. Un autre coup de cœur, évidemment. Je pense que... Je sais pas si vous le savez, mais évidemment, je suis une fan de Sherlock Holmes. Le temps du Far West, avec les cowboys. Oh, il est trop cute avec son long coat. Les années 1920, je suis une fan de ça. La voiture, son petit chapeau, ça me fait très penser à Peaky Blinders, pour ceux qui connaissent l'émission. Ça me fait vraiment penser justement à la prohibition et tout. Le jazz. Moi, ça me fait penser au jazz. Ça aussi, avec son coat comme ça, là, son habit là, blanc, là, ça fait aussi un peu mafioso. Là. Moi, c'est le même que je le vois. Là. Il est trop cool. Et la fin du 20e siècle. Les arcades. Et dans l'espace. Parce que, pourquoi pas? Ça fait très... Overboard, ça fait très Back to the Future. Retour vers le futur. Avec Marty McFly. Whatever. Donc, ça, c'est le Stitch à travers les âges. Je l'adore. Je me suis procuré le Inspiration et cette fois-ci Magie. Parce que je l'ai vu passer récemment, je crois que c'est sur la chaîne de Audrey Mogg et puis on m'en a parlé, j'ai regardé, j'étais très intéressée, très inspirée, je le trouve très belles les images. Puis évidemment, en le voyant en
en voyant le dîner inspiration, je trouvais le concept intéressant. Puis, il faut dire que c'est Célia Beauduc, l'illustratrice, elle qui a illustré Mythologie. Vraiment, il y a des super belles illustrations dans ce livre. Donc, évidemment, on a les codes de couleurs ici qui peuvent être très intéressants pour pour être inspirés, justement. Mais moi, c'est vraiment les illustrations. Autant que dans le Disney Inspiration, j'étais très inspirée par plusieurs codes de couleurs. Ici, c'est vraiment les illustrations qui viennent me chercher plus, quoique j'aime bien l'idée de la faire en vert comme ça. C'est très joli. Puis les sorcières sont très jolies. Vraiment, là, avec la chouette ici. Elle est magnifique. C'est très beau. Ça fait un peu tarot, ça fait magie, hein. Ici, la fille avec les fleurs de... c'est des lys, je crois. Je suis pas une experte en fleurs. Les deux sorcières ensemble. Là, il y a beaucoup de couleurs sur ces illustrations-là. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs pour moi. Le mage, c'est trop cool. Ah, j'aime bien j'avais pas remarqué. J'aime bien le concept ici de certains de ses cheveux sont colorés. Le genre de vitrail comme ça avec la sirène, avec la sorcière en avant-plan. Des livres comme ça, c'est vraiment très joli. Puis ça, c'est vraiment, évidemment, vous allez me dire, je dis c'est parce que c'est vert, là, mais oui, j'aime beaucoup. Avec justement en avant-plan, on a les fleurs, les feuilles, tout ça. Puis on a la fenêtre avec le vitrail. Oh, qu'il est beau. C'est quand même le fun, justement, les trucs magiques comme ça, parce que ça nous donne l'opportunité de tester des couleurs qu'on n'aurait pas fait. Parce que des fois, on va regarder genre ce cerf-là, puis on va se dire, on va le faire brun. Mais ici, ça nous invite vraiment à aller au-delà des couleurs normales, je veux dire. Puis même ici, avec les couleurs normales, c'est joli parce qu'il y a plein d'autres éléments sur le coloriage qui rend la chose magique. Des champignons. J'ai dit que j'allais pas tout vous montrer. Finalement, je finis par vous le montrer. Elle est très jolie. Encore une fois avec la chouette, là. Ça, ça va me dire ça ressemble à ton tapis, mais oui, c'est Cabinet des curiosités, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon style, puis ça me donne le goût de le colorier justement dans des couleurs qui sont comme mon tapis qui est là. Moi, ça c'est très joli. J'adore. J'avais même pas vu. J'étais comme, c'est dommage, j'ai pas de tête de mort, mais finalement elle est là. Elle est là. Elle est là. Ça, c'est magnifique. La fille comme ça ici, avec la fée. Très jolie. Les chats. Probablement, c'est pas mal sûr que j'irai dans ces couleurs-là. De chat. Le chaudron magique. Oh, je la trouve magnifique. Avec sa baguette magique. La posture, le look. Elle est sublime. Les pantalons déchirés. Elle aussi. J'aime beaucoup les portraits, j'aime beaucoup les personnages de cette illustratrice-là. Avec l'encens. Oh, magnifique. Celle-là, c'est ma version. Avec les cheveux verts comme ça. Très intéressant. Un autre personnage, le corbeau.
C'est vraiment très beau. Le petit chat. Je le redécouvre encore à chaque fois que je le l'ouvre. On dirait que j'ai l'impression de trouver encore des illustrations. D'autres illustrations. Magnifique avec les loups comme ça. Avec les couleurs automnales, là. Avec son animal, le corbeau. Évidemment, c'est cool. La fée. Un autre elfe, mage. C'est trop cool. Ça me fait vraiment penser à Donjon Dragon. Et puis voilà. Donc ça, c'est l'inspiration. Il existe d'autres inspirations. Moi, j'ai celui-là et je suis très contente de cet achat. Je me suis pris les Schtroumpfs tome 2. J'avais dit, oh, je le prendrai pas parce que j'ai vraiment pas beaucoup colorié dans mon tome 1. Mais désolée, je vous montre les illustrations, mais je le trouve très beau, je le trouve très... C'est des Schtroumpfs, que j'ai de la misère à dire non à des Schtroumpfs. Je savais que j'allais le prendre de toute façon, donc il y a beaucoup de double pages par contre, avec beaucoup d'éléments. Il y a du travail à faire dans celui-là. Je me dis tout le temps, je vais le faire avec mes crayons marqueurs à eau, mais on dirait que j'ai vraiment envie d'y aller en arrangé. Pareil, mais regardez ça, là, c'est en arrangé, c'est pas possible. C'est joli ça. Fait que c'est ça. Il y a quand même beaucoup de double pages, donc très intéressant quand même. Et qui m'empêche d'en faire en arrangé, d'autres pas en arrangé. Donc, le Schtroumpf tome 2 est vraiment magnifique. Et puis, finalement, je termine avec le chef-d'œuvre. C'est un livre qui est connu. Je crois que c'est l'année passée qui est sorti. Je l'avais pas pris. Mais là, avec la folie de... Je vais le mettre sur Julie Delis. La folie de Julie Delis avec ses livres Disney. J'ai regardé ce que je possédais en Disney. Puis, bon, je me rends compte, j'en ai quelques-uns, les de Disney, mais c'est tous des livres avec des concepts ou avec des idées derrière. C'est des thématiques. Puis il y a des fois, quand je regardais des gens colorier des Disney, bon, vous allez me dire, le grand classique, c'est pas une thématique spécifique, mais c'est comme un genre de collage. Donc, bref, quand je regarde des gens, des fois, dessiner quelques illustrations, je me suis dit, je pourrais au moins avoir pas mal d'illustrations avec celui-là dans un bas de nid. Donc, une édition que j'aime beaucoup au niveau de la qualité puis de la grosseur. Donc, c'est pour ça que je suis allée vers le chef-d'œuvre. Donc, voilà, j'ai réussi à mettre la faute sur Julie Delis. La seule chose, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup... Ouais, donc c'est ça. La seule chose, c'est qu'il y a certaines illustrations, certains Disney qu'il y a plus que d'autres. C'est peut-être pas les Disney que moi, j'aurais choisi, mais c'est pas très grave. Bon, vous allez me dire, Julie, tu prendrais juste du Mulan, mais oui. Puis je trouve souvent qu'ils choisissent pas les scènes les plus marquantes du film de Mulan. Bon, j'allais full lentement, mais en fait, il est super connu. Cette situation-là est super connue. Moi, c'est celle-là que j'ai envie de colorier. Alerte rouge. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce film, en fait. On n'en parle pas beaucoup, mais beaucoup aimé. Oui, celle-là, je la ferai. Évidemment, j'adore ce personnage. Je le feuillette pareil avec vous un petit peu. J'aime beaucoup celui-là. Big Hero 6. Très belle cette illustration.
Ah, celle-là est super connue comme illustration. Mais celle-là me parle beaucoup. C'est rare que je suis intéressée par les illustrations de Pocahontas. Celle-là, je la trouve très jolie. J'imagine qu'elle est dans le Disney. Évidemment, on a Mulan avec son papa à la fin. Très jolie. Roxy Rookie. Eh bien, celle-là, parce qu'on a vraiment l'opportunité de faire un fond intéressant. Ça, c'est Soul. Me semble. Celle-là, il y a du travail à faire, mais elle est très jolie. Moi, là, cette page-là, c'est pas une page que je ferais probablement. Peut-être. Encanto, ça n'a pas été un film que j'ai le plus apprécié, mais je vous dirais que le personnage que j'aimais le plus dans cette histoire, c'est elle. Je pense que c'est Louisa. C'est elle. Je m'identifiais beaucoup à elle. Mais malheureusement, c'est pas elle qu'on voit dans les livres de coloriage. On voit sa famille, on voit évidemment la personnage principale, que j'ai oublié son nom, la grand-mère, puis on voit beaucoup elle. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est supposé être la fille la plus belle, ou je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est plus elle qu'on voit que les autres personnages. À moins que je me mélange, je me trompe, que je vois mal les choses, là. Mais moi, c'est elle que je veux voir. Je veux des collages juste de elle. Puis, n'est pas. Ça a l'air qu'elle n'est pas assez belle. J'ai aucune idée d'ailleurs c'est quoi ce film. Wall-E, c'est sûr, ça, je le montre parce que c'est simple, mais j'aime beaucoup Wall-E. Quoi d'autre qui était cool? Ah, elle est belle celle-là, honnêtement. Celle-là aussi, c'est rare que... je pense qu'il l'a dans quand même d'autres livres, mais moi, je l'ai pas... si ma mémoire est bonne, je l'ai pas dans cette position-là, Ariel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me donne envie de la colorier. Évidemment, Ursula. Je l'ai dans beaucoup de livres, mais... quoi dire de plus? Je l'aime, Ursula. Puis ça va être ça. On a Vanellope avec sa voiture. Ouais, on a cette scène-là de Mulan. T'sais, elle est quand même cool, la scène, mais je ne me vois pas la colorier. Parce que moi, je vois Mulan dans plein d'autres scènes avec ses... On la voit rarement avec ses acolytes quand que, justement, elle s'en va faire... ça va devenir un soldat. On la voit rarement avec les autres personnages. Pourtant, ils font partie intégrante de l'histoire. On voit toujours, en fait, ces personnages-ci, mais on la voit pas on la voit rarement autrement. Moi, je trouve ça dommage. Oh, Capitaine Crochet. J'aime beaucoup. Celle-là. Super belle, celle-là. De Maléfique. J'aime beaucoup aussi celle-là. Avec Hercule et... je sais plus son nom. Je vous le montre au complet, finalement. Hein? Je trouve bizarre, ça. Vous le voyez pas vraiment à l'écran, mais les souris sont ombragées. Ils ont comme un grisâtre dessus. J'aime beaucoup celle-là, cette illustration-là. Évidemment, c'est un méchant, je l'aime, je l'ai déjà dans plein de méchants, mais j'aime bien Jafar. Et voilà. Donc, c'est le chef-d'œuvre. C'est un super beau livre, donc très contente de l'avoir également.
Donc, c'est ce qui complète cette petite portion de vlog. On va se retrouver un petit peu plus tard pour la suite. Alors, on se reprend. On est mercredi. Bon, j'ai plein de poils sur mon chandail. Désolée, j'ai de la peinture un peu partout encore. J'ai pas eu le temps beaucoup de vous filmer cette semaine parce que ben je suis dans les finitions de la maison. Je fais plein de choses. Donc j'ai peu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Donc, ça va aller à la semaine prochaine. Je me suis inscrit ce que je voulais faire. Je vous avais parlé de choses que j'avais des plans à faire en début de semaine que j'ai pas eu le temps de faire. J'ai pas de colo à vous montrer terminé cette semaine parce que je vais finir le vlog aujourd'hui. Mais bon, hein, c'est des choses qui arrivent. Je pense que c'est ça. C'est la vie, hein. Pas de stress. Je voulais quand même finir ce petit vlog ici parce que j'ai quand même, malgré le fait que j'ai pas eu le temps de colorier, j'ai testé des trucs dans mes livres Schtroumpf. Puis j'ai reçu quelque chose. Je me suis acheté quelque chose que vous allez être surprise, en fait. Donc, ouais, j'ai encore fait des achats. Donc, dans les Schtroumpfs, je vous avais dit que je voulais les faire en arrangé et tout, et blablabli. Et puis, je m'étais dit, Julie, franchement, c'est pas grave si... en fait, teste avec des marqueurs à eau, vu que t'as eu vraiment du plaisir euh, dans tes Disney, puis en même temps, ben, tu vas choisir les images d'arranger que tu veux faire pour arranger, puis les autres, tu sais, comme, surtout dans le Schtroumpf 2, il y avait des pages avec des petits Schtroumpfs, j'aurais jamais le vouloir de les faire, puis je trouve ça dommage parce que, ben, je les ai, les livres, puis c'est des Schtroumpfs, j'aime ça, dessiner, colorier des Schtroumpfs, bref, j'ai réfléchi à tout ça, puis ça l'a amené au fait que, dans le peu de temps que j'avais, j'ai fait une double page. Donc, voilà. Au marqueur à eau, c'est avec toutes des super tips. Ben, il y a quelques crayons ou là-dedans, puis l'arbre, les feuilles de la petite ici, là, c'est des Prismacolor parce que j'avais pas les couleurs. Mais je trouve ça vraiment joli, en fait, ce que ça donne. Donc, j'ai vraiment été étonnée, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu du fun, mes schtroumpfs, je les trouve beaux. Donc, après ça, ben, je me suis dit, ben, je vais faire la page après. Voilà. Donc, j'ai fait la page après. Encore une fois, très contente. Ils sont cute, mes schtroumpfs. Ceux-là aussi, même chose, c'est toutes les super tips. Puis je pense que j'ai pas pris... Ah oui, j'ai pris le bleu, en fait, du chapeau. Puis du blanc. J'ai choisi un autre bleu que j'avais, qui est pas dans les bleus des super tips, parce que je le trouve trop bleu. Je l'ai utilisé ailleurs, mais bon, j'ai testé. Parce que ici, c'est plus un... Je sais pas si vous remarquez la différence, mais ici, c'est plus un bleu mauve. Détail, vous me direz. Fait que ce qui fait que je me suis dit, je vais me dire, Julie, t'as pas le temps de rien faire, mais t'as eu le temps de faire ça. Oui, ça m'a pris juste une heure à peu près. J'aurais pu finir mon colo dans la mythologie. Je vous l'accorde, mais je suis trop épuisée pour faire autre chose que ça. Je me suis mis un petit audiobook, puis j'ai relaxé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la première page. C'est pas facile à vous montrer. Je montrerai pas plus en détail, là, c'est juste du colo mystère. Fait que j'ai fait la première page du Schtroumpf 2, donc je l'ai entamé. Vous comprenez que justement, je fais pas très attention aux pages que je choisis, excepté celles que j'ai déjà commencé en colo arrangé, puis d'autres que j'ai déjà identifiées. Là, la double page que j'ai faite, c'est page 11, mais j'en avais déjà identifié avant que je voulais faire un arrangé, donc c'est pour ça que je suis rendue à la page 11, puis là, j'ai fait la suite. Bref. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc, c'est ça. Donc, je suis contente quand même parce que je les ai utilisés, je les ai commencés, j'en ai fait. Puis en même temps, ben, je me sens un petit peu moins coupable d'avoir pris les Schtroumpfs 2. C'est comme quoi que là, j'en ai fait des coloriages dedans. J'avais oublié que j'en avais fait un aussi au marqueur acrylique dedans. Fait que c'est ça.
Bref, c'est rien vraiment d'extraordinaire, mais au moins j'ai fait quelque chose. J'ai pas continué mon tricot, j'ai pas continué, tu sais, j'ai vraiment juste fait ça pour le peu de temps que j'avais à moi. Puis ça va être la même chose, ça va continuer jusqu'à la fin de semaine, en fait. Donc, je sais pas ce que ça va donner le prochain vlog, mais bon, hein, plein de surprises. Et puis là, c'est le moment de vérité, les filles. Là, je m'approche, je me confesse encore, j'ai acheté quelque chose. Puis là, vous allez me dire, puis là, vous allez me dire, mais voyons donc, Julie, elle va pas bien. Parce que je me suis acheté des crayons. Je me suis acheté des crayons de couleur. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je me suis acheté les Castellart Harmonious. Oui, vous êtes bien chez Crafty Dragon. Elle s'est acheté des crayons. Et des crayons de bois, c'est rare. C'est très rare. Mais il y a une raison, là, je les attendais, je les avais pas, ils étaient pas disponibles chez nous, au Canada. Je voulais passer par Castellart, la compagnie de Castellart, puis c'était pas possible de les ship au Canada et tout. Puis en faisant une mise à jour de ma wishlist sur Amazon que j'ai trouvé, comme par hasard, Amazon me proposait les Castellart Harmonious. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. Ils sont sur Amazon Canada. Je sais pas depuis combien de temps. Je regarde pas les crayons, hein. Fait que peut-être que ça fait depuis longtemps puis je savais pas. Puis moi, je savais que quand ils avaient sorti, qui n'étaient pas disponibles, j'étais pas capable de me les procurer. Je m'étais dit, si un jour je peux les avoir, j'aimerais ça les avoir. Parce que c'est un complément de teinte, puis c'est des teintes désaturées, puis vous le savez, je suis pas dans des couleurs très pigmentées, très wow, puis je suis pas mal sûre que je m'étais dit que ça allait être un ajout à mes crayons qui peut être très, très intéressant. Puis j'étais évidemment, avant de l'acheter, je suis retournée voir des avis sur YouTube de gens que j'aime beaucoup regarder leurs avis. Je suis plusieurs chaînes où est-ce qu'ils font des avis de quasiment tous les crayons, plein de produits. Puis il y en a que c'est spécifique, des chaînes spécifiques sur des crayons de bois. Puis c'est vraiment ça l'avis, c'était que c'était un ajout très intéressant, un ajout complémentaire à une gamme de crayons qu'on possède déjà. Donc, j'étais comme, ouais, c'est vraiment ça pourquoi il m'intéressait l'Harmonious. Et en plus, le fait que c'est des teintes désaturées. C'est quand même 72 crayons. Bon, je vous ferai pas une revue parce que j'ai une vidéo dédiée qui est prévue pour. Mais j'ai été vraiment surprise en fait de la qualité de l'emballage avec le petit fascicule comme ça. À l'intérieur, il y a des tutoriels, il explique les crayons, il y a comme une base aussi, comment faire les mélanges et tout ça. Puis il y a même des possibilités de faire des tests sur des images qui mettent à disposition puis expliquent comment faire. Bon, je trouve ça vraiment cool. Je pense qu'ils doivent avoir ça dans leurs autres crayons, boîtes de crayons. Je le sais pas. C'est la première fois que j'achète des Castellart. C'est la première fois que j'achète des crayons. En tout cas, je suis un peu wow. Mais c'est pas la première fois que j'achète des crayons, là, mais je veux dire, comme ça faisait longtemps, j'avais pas. Les polis, il me semble qu'il n'y a pas ça. Puis c'est quoi j'ai acheté récemment? Les Prisma, il me semble qu'il n'y a pas ça non plus. Puis les Alphas, je les ai achetés à l'unité, donc ben, les 72, il n'y a pas ça non plus. Bref, je divague. Je trouve que c'est quand même cool qu'il y ait ce fascicule-là pour les gens qui commencent. Il y a ça dans leur gamme, leur haute gamme. Moi, je trouve ça cool. Bref, c'est ça. Je me répète. J'ai fait le swatch des 72. Vous me connaissez. Il faut quand même que je fasse ça avant de toute chose. J'ai quelques commentaires. Je vais vous laisser ça. Ça va être un petit spoil pour ma vidéo review parce que je veux les tester évidemment dans un coloriage avant toute chose, avant de donner mon avis sur n'importe quel produit. Je vais pas les donner comme ça juste en les ayant mis sur le papier. Moi, je trouve ça très important de les tester, puis je vais essayer de les tester plus qu'une fois. Probablement que j'ai quand même envie de vous faire une vidéo de review quand même pas dans 10 ans. Donc, je veux pas trop tarder, mais je teste toujours tout
plus qu'une fois avant de vous donner un avis complet. Quoique, moi, je les ai achetés pour les couleurs et non pour le crayon en tant que tel, parce que si ma mémoire est bonne, j'ai pas trouvé l'information. J'ai lu en fait en diagonale quand même les fascicules, mais je crois que c'est des crayons à la cire, donc c'est sûr que c'est des crayons qui, pour moi, à la base, c'est pas nécessairement mes préférés, juste parce que c'est à la cire. Moi, vous le savez, c'est à l'huile. Mais j'ai commencé à apprivoiser les Prismacolor. J'ai re-regardé des vidéos de gens qui utilisent des tutoriels de gens qui font des dessins au Prismacolor. Je suis comme, parce que j'ai eu des petites problématiques récemment. Je me suis dit, c'est moi l'erreur qui sait pas comment l'utiliser, c'est pas le fait que j'aime pas les crayons. C'est pas les crayons le problème, c'est moi. Fait que c'est ça. Je me challenge à aller voir des tutoriels, tout ça, voir comment eux les utilisent, comment ils expliquent le mélange qu'ils font et tout ça pour que je sois en mesure de changer mon cerveau à j'utilise comme les polychromos. Non. Je sais pas si c'est clair ce que j'étais en train de dire, mais bon, bref. Ça pour dire que ces crayons-là, c'est des crayons à la cire. Donc, bon, c'est moins mon plaisir. Mais moi, je les ai vraiment pris pour les teintes. Et les teintes sont vraiment intéressantes au niveau de les teintes désaturées. On en a dans... Je vous remonte un petit peu rapidement le nuancier. Je le présente, mais peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent déjà, là. Mais on a des teintes désaturées dans les mauves, dans les verts, dans les bleus, dans les gris, dans les bruns. On a des gris pâles, très pâles avec du vert dedans. On a ça, pour moi, c'est ce que je recherchais. En fait, j'aime beaucoup pour venir faire des mélanges à la fin ou des petits couleurs pâles comme ça. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup ça dans notre les gammes de crayons qu'on reçoit. Qu'on achète, en fait. Donc, je trouve que ça peut être vraiment un bonus. Mais évidemment, avant toute chose, je vais les tester pour voir aussi comment je les aime sur le papier. Mais je suis sûre que je vais leur trouver une utilité considérant qu'ils sont des couleurs différentes. Voilà. Donc, c'était mon dernier achat de la semaine. Je vous ai juste présenté ça quasiment. Mais bon, ça fait différent. Ça va être un vlog différent. Tout ça pour vous dire que je vous laisse ici. Merci beaucoup de m'écouter. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver en commentaire, de savoir que vous m'écoutez. N'hésitez pas, évidemment, à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo si jamais vous avez apprécié, ou le petit pouce. C'est toujours un énorme plaisir de voir même les petits pouces. Je vois combien il y a de gens qui like, puis vraiment, ça me fait toujours un énorme plaisir. Si jamais vous appréciez ce genre de contenu, des tutoriels, etc., n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.